bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à Fuji-Q Island avec 10 000 yens à dépenser. Yeah. Il y a presque personne, je suis sûr qu'il n'y a même pas 10 minutes de queue. Trop bien. On a nos tickets, le parc ouvre dans 5-10 minutes, donc on attaque par un petit déjeuner spécial Mont Fuji. Ah, kawaii! Fais voir ce que t'as toi. Ah. Ah voilà. Petit déjeuner français, petit déjeuner allemand. Vous préférez quoi? Fuji-Q Island, c'est un parc d'attractions avec les plus grandes montagnes russes du Japon et c'est la première fois que je viens, mais je peux vous dire déjà que c'est génial. Ok, on est dans la file d'attente de la Dodonpa. La file d'attente est nulle, mais l'attraction a l'air super excitante. Ils la vendent comme la plus excitante au monde. Ok, donc le Dodonpa. Le départ de 0 à 170 km/h en 1 seconde 8. C'est-à-dire qu'on est accroché comme ça, et tout d'un coup, on est pressé contre le siège, mais c'est vraiment génial. Après 2-3 virages, on est content d'être en vie, on est content d'avoir passé le départ. Et ensuite, on arrive là, sur cette truc. Voilà, ils viennent de partir. Bon, là ils sont en vie. Et ensuite, alors le pire, c'est pas le départ, c'est cette tour. Alors quand on passe cette tour là, il vaut mieux pas lâcher les mains. Attention, ils arrivent. Voilà, là ils sont presque morts. C'est trop rapide. Vraiment, c'est génial. Par contre, c'est trop court. 1 heure d'attente pour 1 minute 30 d'attraction. Et c'est vraiment bien. Par contre, alors là, ils nous ont pas laissé prendre les caméras. Ils ont tâté nos poches voir si on n'avait pas d'appareil photo, donc pas de GoPro, rien. J'ai un petit point monnaie, il me reste 3500 yens. On va pas dépenser grand chose dans le parc de toute façon, à part de la bouffe, mais ça coûte quand même assez cher. Tout à l'heure, rien qu'une boisson, ça m'a coûté à peu près 2 fois plus qu'une boisson normale. Donc bon, 3500 yens, je suis assez confiant. Donc Evangelion World, c'est joli, mais c'est un peu chiant. Perdez pas votre temps là-dedans si vous venez. Enfin, ou alors si, mais genre vite fait quoi, 2 minutes. Ok, je vais essayer le Tondemina, c'est une espèce de roue qui tourne en l'air. Je fais plus qu'un mètre 37 et moins de 2 mètres, donc ça devrait aller. C'est super bien une fois, je pense que 2 fois on vomit. Il y a une super vue, mais on n'a pas vraiment le temps d'en profiter par contre. Prochaine attraction, I-Janaika. C'est le nom du truc, ça s'appelle I-Janaika. En français, ça veut dire pas mal. Hein. Et c'est, selon la brochure, c'est le grand 8 qui a le plus de rotation au monde. C'était trop bien. Il est pire que le Dodonpa celui-là. J'avais l'impression que j'avais la tête qui allait exploser. Ils se foutent de ta gueule. Ils disent
restez coincé dans votre siège, mais tu te balades dans tout. T'es jamais dans le même sens, t'es jamais coincé dans ton siège. Il est vraiment génial. Putain, c'est chiant d'attendre 1h30. Et c'est frustrant de ne pas pouvoir prendre de vidéos dedans. Oh là là, mais c'est vrai. En même temps, ce serait un peu comme mettre une caméra dans une machine à laver parce qu'on est tout le temps en train de. Ah, mais il était vraiment bien celui-là. Ah, et c'est pas Janaika, c'est Janaika. Donc du coup, je sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, mais franchement, faut le faire. On va manger? Ich habe Hunger. Hunger. On va essayer ça maintenant, histoire de bien se remettre l'estomac en place. On va découvrir ensemble le... à force de crier. On va découvrir ensemble le burger à 9 étages de Fuji-Q Island, parce que Fuji-Q Island, Q en japonais ça veut dire 9, donc burger à 9 étages. Alors je sais pas qui a eu le génie de penser à ça. Évidemment, quand tu fais 50 roller coasters qui te retournent dans tous les sens, tu as envie de manger un burger à 9 étages. Faut vraiment être fou pour acheter ça. Oh putain, regarde-moi ça. Ah, c'est gras. Comment on mange ça? Ok. Allez, regarde. Comment on rentre ça dans sa bouche? Ah, c'est immangeable. Ça avait l'air beau en photo. I didn't start. J'ai pas encore commencé. C'est déjà... Be careful. Yeah, good advice. Be careful. Putain. C'est n'importe quoi. Donc là, on va être obligé de le manger en 2 fois, ou tranche par tranche. Oh là là. Ils déconseillent les attractions cardiaques et ils te font manger des trucs comme ça. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas super non plus. Hein. C'est écœurant, rien qu'à la deuxième bouchée déjà. Le challenge ici, c'est pas de faire les grands 8 sans vomir, c'est de manger le burger à 9 étages sans vomir. Donc franchement là, manger steak par steak. Oh. Regarde-moi ça. VH. Yeah, it's disgusting. Ça a l'air dégueulasse. Et bref. 1700 yens le set. Et je pense que je vais racheter une boisson parce que d'orange médium avec la moitié de glace dedans, ça fait pas neuf. Ok, I'm done. No more. Désolé pour le gâchis. Ok, prochaine étape. Ce petit grand 8 qui s'appelle Takabisha. Ça a l'air d'être quelque chose. Il a la descente inclinée, la plus inclinée du monde. À 121 degrés. Si vous voulez 90 degrés, c'est ça, quand on tombe à pic, mais ça suffit pas, donc on fait comme ça en fait. On tombe plus qu'à pic, si vous voyez ce que je veux dire. Les enfoirés, ils te font attendre en haut. T'as une belle vue sur le mont Fuji et après tu plonges vers la mort. En plus, c'est même pas le départ. Le départ, c'est une surprise en fait, c'est dans le noir, etc. Surprenant. En plus, j'ai pas attendu 1 heure, j'ai attendu 35 minutes. Donc, ah non, il est bien celui-là. Franchement, 3 grands 8, parfait les 3. Vraiment génial. J'ai des vaisseaux qui ont éclaté partout dans la tête là, mais il nous reste 1h15 pour faire la maison hantée. On a dit qu'on le faisait tout à l'heure, mais on l'a pas fait. Ok. Bon, petit coup de gueule là, Fuji-Q Island, il est 3h50 et il y a déjà 3 des attractions principales qui sont fermées. Alors fermées à 5h déjà en semaine, ça fait vachement tôt. Et si en plus, là c'est la maison hantée, c'est censé être la meilleure au monde. Hein, ok. Elle ferme à 2h20. On a déjà vu ça l'attraction qui ferme à 2h20 les gars. Putain, je suis trop dégoûté. Comment je suis énervé là. Il est même pas 4h. On vient de faire le tour du parc et toutes les grosses attractions sont fermées quoi. Bon, c'est pas hallucinant. On a fait 4 trucs
on a même pas rentabilisé le prix du free pass. Si on avait payé, on peut payer les attractions une par une 1000 yens. Si on les avait payées une par une, plus l'entrée, on aurait payé moins cher. Ah, putain, mais je suis dégoûté. Le parc il ouvre à 9h, à genre 2h30, 2h30, 3h, les attractions sont fermées quoi. Ça existe ça? Putain. Et qu'est-ce qu'on fait la dernière heure? On mange des crêpes et voilà, on fait un tour de Bisounours-Land là. Voilà, on va essayer de faire le grand splash. Voilà. Quand j'ai voulu faire l'homme, j'ai pas pris le petit poncho à 100 yens. Je me suis dit qu'on pouvait être un petit peu mouillé. Putain, j'avais pas prévu d'être mouillé à ce point là. Et putain, mais il y a ça d'eau déjà dans le truc. Mes grolles elles sont complètement ruinées. Ah putain. Alors, Grand Splash ça porte bien son nom. Par contre, bon, je suis toujours en colère parce que j'ai pas réussi à faire la maison hantée. Quelle organisation de merde. Ils ont un bateau, tout le monde embarque, fait son grand splash, débarque, on rembarque. Mais alors ça prend 10 minutes, un quart d'heure, tout le monde met son petit poncho, machin, on embarque, on débarque. Putain, mais ayez un deuxième bateau, embarqué déjà pendant que les autres font leur tour, je sais pas, c'est de la logique. Et là, non, on attend, machin, et on ferme les attractions à 2 heures après. Ok, je vais essayer la Red Tower. C'est le dernier truc un peu fun qui est ouvert. Il y a plein de monde qui arrive, je me dépêche d'aller dans la queue. Et après, ce sera la dernière attraction de la journée, je pense. Parce que ça va bientôt fermer, mine de rien. Cool, sympa, ça dure 2 secondes, les sensations, mais c'est 2 bonnes secondes. Après j'étais avec un Suisse, il s'appelle, his name was Thomas, like you. Il s'appelait Thomas et il aimait bien le Japon, tout ça, il était content. Non, très sympa, mais encore les gars, alors je le dis gentiment, monsieur Fujiko Island, il y a des sièges vides. Mais faites pas monter les attractions quand il y a des gens qui attendent et qu'il y a des sièges vides, remplissez-les, chaque attraction, tout le temps il y avait des sièges vides. Donc, ça me gêne pas d'attendre, ça me gêne pas qu'il y ait des sièges vides. Mais alors fermez pas le parc à 2h30 quoi, franchement. Il me reste 1590 yens. Je vais dépenser ça en souvenir. Les billets de 1000 yens, étonnamment, résistent très bien à l'eau. Ok, j'ai acheté quelques souvenirs, une peluche Mont Fuji Kawaii. Attention, Japan 3776, ça rigole pas. Et une merde en or. Voilà. Joli, sympa non? J'en ai pour 1500 yens en souvenir. Si vous êtes abonné sur Club Japon, faites un tour sur la page des cadeaux. Tout ce que j'achète, pas tout, mais une partie de ce que j'achète, c'est à gagner dans des concours. Conclusion. J'ai adoré. Franchement, Fujiko Island, c'est génial. Gros point noir, il y a 5 attractions principales, 4 grands 8 et la maison hantée. Et j'ai pu en faire que 3, donc vous avez compris que j'étais un petit peu dégoûté pour ça. Sinon les attractions sont vraiment splendides. Si vous aimez les sensations, les trucs bien grisants, franchement c'est génial. Après il y a quand même pas mal d'attractions à côté secondaires qui sont pas mal. Bon 10 000 yens c'est suffisant. On peut acheter des fast pass 1000 yens supplémentaires à chaque fois pour aller plus vite, pour pas faire la queue. Et j'étais tenté de le faire en fait. Mais bon avec 10 000 yens j'ai fait ce que j'ai pu. Et voilà, non mais excellente expérience, vraiment il faut y aller. Et il faut y aller. Voilà. Allez, c'est parti. Enfin je suis parti. Je suis tout le temps c'est parti moi. On ne fait pas la réflexion mais j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de dire c'est parti, allez c'est parti, ouais. Ok, it's good.
ouais, je l'avais prévu le coup.